Donc ça marche. Donc Loïc Pen, les résultats sur la 7e viennent de tomber. Il y a un petit peu de déception ce soir? Alors, un petit peu de déception, oui, forcément, mais en même temps, on savait dès dimanche soir dernier que ça allait être extrêmement compliqué et qu'on avait très peu de chance vu le report des voix potentielles, des voix RN sur Maxime Minot, ce qui s'est produit d'ailleurs et ce qui explique bien la situation. La déception, c'est quand même la forte abstention qu'on a eue sur le bassin crayois. On fait des scores canons, 60,65% à Nogent, plus de 60% à Creil, plus de 60% à Villers, mais 35% de participation, alors que dans le nord de la circonscription, qui vote beaucoup pour le député sortant, c'est 55% de participation. Et le gap, toute la différence, elle est là en fait. Donc votre principal adversaire sur ce second tour, c'était l'abstention pour vous? Alors c'était l'abstention, évidemment, puisqu'on constate que c'est ce qui me coûte la possibilité de battre le député de droite sortant, mais c'était aussi le député de droite, parce que quand même, Maxime Minot va voter des lois de droite, parce qu'on a beau avoir un député qui coupe les rubans et qui serre les mains et qui est présent, c'est quand même un député de droite, et il va être une force d'appoint pour la Macronie, qui aujourd'hui n'a pas de majorité et qui subit un revers cinglant. Ce président a complètement gâché la situation démocratique, y compris la politique menée depuis des années maintenant, et pas que par Macron, a fait imaginer que le Rassemblement national pouvait être une alternative. C'est une alternative extrêmement dangereuse, et ce soir on est inquiet, c'est un score grave d'avoir autant de députés FN, RN, c'est pareil de toute façon, à l'Assemblée nationale. Mais voilà. Néanmoins, on se satisfait et de nos résultats locaux et de notre résultat national, où la NUPS va être la première force d'opposition et où nous allons nous battre contre la retraite aux 65 ans, parce que voilà, elle est désavouée dans les urnes. Nous allons nous battre pour les augmentations de salaire, nous allons nous battre pour le blocage des prix, et nous allons nous battre non seulement à l'Assemblée nationale, mais aussi dans les entreprises où les salariés seront attaqués, et nous allons nous battre dans la rue, s'il le faut, contre cette réforme des retraites, c'est évident, mais plus largement contre les mesures. On nous avait promis, c'était Gilles Legendre, je ne sais pas s'il est réélu celui-là, député de la Macronie, qui nous avait promis un tapis de bombe. Ça ne va pas être si simple. On est là. Pour revenir sur la 7e circonscription, donc votre première place à l'issue du premier tour était assez symbolique. Donc qu'est-ce que vous allez faire de ce bon résultat? Déjà, on va retravailler avec beaucoup de gens qui ont voté pour nous, parce que oui, on est en tête, alors que la droite était en tête sur cette circonscription depuis 20 ans. Donc c'est un peu plus que symbolique quand même. C'est un revers fort qui a été adressé au député Minot. Et puis le fait d'avoir constitué cette coalition à gauche nous a permis de nous rencontrer, de rediscuter avec des gens qu'on ne voyait plus, de constater nos convergences sur de nombreux points. On est en train de monter une véritable force d'opposition sur la circonscription, et je vais largement y participer, évidemment, vu la place qui a été la mienne et la demande qui m'a été faite de conduire cette coalition sur la 7e circonscription.